Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, réception d'un échange avec Arbitreur, un collègue du Discord de Levé Pokémon, et un gros achat chez Mastodon Shop. Vous l'avez vu à la miniature, on va se garder ça pour la fin. Oups, pardon. On va commencer par l'échange avec Arbitreur. Il m'a mis voilà, des petites cartes en cadeau, petite reverse et tout. Donc ça ira dans l'album à cadeau. Qu'est-ce que je lui ai envoyé moi déjà Arbitreur? Je sais plus, je vous avoue. J'avais un petit peu de retard sur les vidéos, comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée. Après celle-ci j'en aurai encore une à faire il me semble, et voilà, j'aurai épuisé mon stock de vidéos. Bref, donc un petit Tortank promo, très très cool, très content de le rentrer. Petit Lucario aussi V. Alors je l'avais pas en collection. Voilà, donc ces 4 cartes rentrent en collection. Et puis voilà, tout simplement. Un petit échange entre collègues quoi. Hop, je vais juste les sortir des top loaders pour pouvoir faciliter le rangement après. Hop, il m'a fait ça très très bien avec les petites languettes fait maison. C'est nickel. Hop, ça de côté. Et là on attaque les choses sérieuses. Vous avez vu la miniature. On va y aller crescendo. Donc un petit Lugia de Diamant et Perle, je ne sais plus de quelle série exactement. Alors ça, donc je l'ai payé 5 €, c'est déjà une belle affaire je pense. Et c'est pas pour moi, c'est pour offrir à un collègue qui s'est lancé récemment dans la collection de cartes Pokémon. Et il a décidé de collectionner les oiseaux légendaires. Donc alors c'est le comble dans cette vidéo d'avoir acheté le Lugia en même temps que ce qu'il y a derrière. Vous allez voir. Donc très content de cette carte, vraiment. C'est magnifique. Diamant et Perle, ils ont vraiment des cartes de fou. Petite pensée à Master Terra qui collectionne beaucoup ce bloc. Vraiment. Et du coup Polo Pout aussi, le frérot. Vraiment les gars, vous avez des cartes de fou furieux dans vos blocs. J'adore. Ensuite, on va passer à un petit Hipporoi promo du coffret Fable Nébuleuse. Donc je l'ai eu à 9 €, ça fait longtemps que cette carte me fait de l'œil. Une petite promo imitation carte alternative, c'est trop joli pour 9 €. C'est trop stylé. Je la voulais depuis un petit moment. Donc là je l'ai vu à 9 €, je me suis dit c'est le moment. On va la prendre. Celle-là elle va rester pour moi. Pas dans ma collection mais ce que je fais quand j'ai des cartes un peu comme ça qui sortent de la collection, je les mets en top loader et j'ai des petits supports. Et je les mets sur un support, ça me fait une belle étagère de belles cartes entre guillemets. Hop, je me garde ça sur le côté. Un petit scalpereur promo, pareil, qui lui sera pour l'échange. Je l'ai eu à 1 €. Voilà, ça, je l'échangerai très certainement 1 € de valeur d'échange. Hop, non, je vais pas m'embêter à le mettre en top loader, il va aller dans le classeur d'échange lui du coup. Ensuite, hop, je me garde ça pour la fin. Petite Fragile Eddy Alt, je l'ai eu pour 25 €, un prix très honnête pour cette carte. Et c'est en cherchant dans les caisses de gros hits entre guillemets de Mastodon Shop que j'ai vu ce Fragile Eddy qui était là depuis un petit moment, qui me faisait de l'œil. Et surtout que j'ai vu la carte qui arrive après. Vous allez voir, c'est une vraie dinguerie. Donc très content de rentrer une alt supplémentaire à la collection. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais en gros, mes priorités c'est de choper les alts du bloc épée bouclier et les traîneurs galeries et GG de Zénith Suprême pour les avoir au plus tôt avant qu'elles cotent, parce que mine de rien, épée bouclier, il y en a de moins en moins. Je crois qu'on arrive sur les derniers restocks de la série au moment où je vous parle. Ça fait une semaine que 5000 displays ouais c'est ça, ont été vendus à tout ce qui est tabac et boutique un petit peu pas indépendante mais comme ça. Du coup
On a un petit peu de épée bouclier mais pas grand chose, et je pense qu'on arrive vraiment sur la fin des stocks, et du coup je me suis dit je peux pas rater une occasion pareille. Donc c'est une halte de Tempête Argentée, et c'est le Lugia de Tempête Argentée. Donc je l'ai eu pour le prix de 160 €. Donc voilà, sur des cartes comme ça on est obligé de parler de gros chiffres. C'est une carte qui cote dans un état comment dire, clinique à ouais, en état parfait, la carte vaut 400 €. Je parle dans un état où le centrage est pas à l'envers et peu de défauts d'impression au dos. 160 €, vous allez voir, moi la mienne a un petit défaut que je trouve personnellement pas choquant. Certains puristes vont crier au scandale, mais moi franchement je ne pouvais pas me permettre de payer cette carte. 400 €, je sais pas si vous allez la voir, elle est sous double sleeve. Je vais essayer d'en retirer une de plus. Voilà. Donc là on doit bien le voir, un petit pli dans le coin ici. Voilà, et quelques très légères marques sur les bords. On en voit deux dans le V en haut à gauche. Ça brille sur le bord, je sais pas si c'est un petit coup sur la carte. Mais sinon en vrai, on peut voir que la carte est dans un relativement très bon état. Le pli au dos n'est pas visible, il est visible que de face. Et je vais voir si je ne peux pas atténuer ce pli. De toute façon, je vais pas la faire grader la carte. Ça sera pas pour tenter une gradation. Ce sera juste pour moi si jamais j'essaye de la restaurer entre guillemets. Je sais pas si je le ferai moi ou si je l'enverrai chez des gars comme Professeur Shin ou quelque chose comme ça pour me réparer cette petite carte. Voilà, je sais pas si je la mets sous classeur, ça m'embête de mettre une aussi grosse carte en classeur. Je vous avoue, pour le moment, il va rester en dehors du classeur et il va rester sur un support sous ses deux sleeves et, et dans son top loader bien au chaud. Hop, donc je le mets, je vais le laisser là pour que vous le voyez encore un petit peu. Moi je vais sortir ce Fragile Eddy de top loader et lui il va rentrer en collection. Hop. Donc du coup, ce qui rentre en collection, c'est tout ça. Je vais chercher sans plus attendre le classeur de collection. Hop, alors. Oups, pardon. Je vous enlève le Lugia, il va aller là. On passe à la partie rangement sous classeur. Donc ici on a des promos et des vieilles séries, ça sera dans l'autre classeur. Par contre on a ce Fragile Eddy à ranger. Il doit aller... C'est la série avec le Macogneur ça. Hop hop hop. Astre Radio ou Star Étincelante, je sais plus, je les confonds encore. Comme j'ai dit, je tourne les vidéos d'affilée, donc s'il y a des faux raccords, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop hop hop, 163 je crois que c'est. 105, 163, Fragile de Isui avait à côté de son Macogneur, ça rendra très bien. Voilà. Trop cool. Très joli alt. Sous-côté vraiment, des alts à 25 € franchement comme ça. Je pense que les gens dorment dessus. Je veux pas faire de conseils d'investissement, mais des alts du bloc épée bouclier à une vingtaine d'euros, je pense qu'il faut s'y intéresser. Alors pour vous c'était juste le temps d'un cut. Pour moi il y a eu une petite recherche, j'ai eu peur, j'ai eu un petit moment de panique. Donc comme je disais en fait c'est juste une série que je n'ai en même pas un seul exemplaire. Du coup c'est la voix du maître, c'est ici. Et donc là j'ai le numéro 32 Krakos qui va aller ici et le Lucario ici, voilà. Donc en fait j'ai eu peur d'avoir oublié une série
en ayant fait mes étiquettes. En fait non, c'est juste que c'est une série vraiment très très courte. Et du coup elle est juste sur une seule page presque et demie de mon classeur. On peut voir qu'elle s'arrête là. Elle commence ici. Donc voilà, ouais, elle fait 2 pages en tout. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas besoin de changer la sleeve, je vais juste récupérer la petite étiquette. Hop, hop. Et voilà, ok. J'ai eu peur pour rien, c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que je me sois trompé. Parce que là, je vous avoue, ça aurait pas été drôle de redéplacer toutes mes cartes, plus toutes les étiquettes. C'est 4 heures de taf. Je vous avoue que c'est plutôt long quand on le fait d'une traite. Et encore 4 heures, je suis gentil, je crois que j'ai plus mis 5 ou 6 heures en réalité. Hop. Alors on arrive aux promos, on va ranger ce petit Tortank qui est Pachiraja. 101, le Tortank, il va ici, à côté du Florizard. Hop. Non, je vais juste tourner la sleeve, je vois qu'il y a une valeur écrite dessus. Je vais vérifier si j'ai pas laissé un prix visible sur le Lucario et le Krakos. SWSH 30, lui il va avant. Pachiraja V ici. Voilà. Hop, je vais juste rejeter un coup d'œil au Lucario. Et au Krakos. Non, c'est bon, ils n'ont pas de prix visible, c'est parfait. Donc, ça c'est bon. Je pensais que j'avais fini, mais non. On va passer à la partie. Pas la partie. Au classeur d'échange. Voilà. Hop hop hop. On va se ranger ce petit scalpereur. Du coup, je sais que j'en ai un autre. Ici, voilà, est-ce que j'ai pas la place pour le caler ici? Non, c'est pas grave, on va le mettre voilà, juste après, ce sera très bien. Parfait. Et à la fin, on va venir se ranger le petit cadeau de Arby. On va juste, je vais pas garder toutes ces cartes dans la pochette du classeur, sinon ça va faire peut-être un petit peu trop. Je vais juste garder son petit béquipant signé. Et voilà, encore merci Arbitreur pour l'échange. J'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment, pour moi, une vidéo incroyable, ce Lugia V. Je vais finir là-dessus. Pour l'anecdote, ce Lugia, j'étais avec ma copine à Mastodon Shop et donc c'était 160 €, c'est un prix conséquent. Elle a vu que la carte me faisait de l'œil. Et elle m'a demandé si je pouvais me permettre de mettre 160 € ce jour-là dans une carte. Comment vous dire qu'elle a fait la question et la réponse en disant que non. Je suis passé chez moi sans l'avoir acheté une première fois. J'ai pris des cartes dispo à l'échange, par exemple mon Ptera de Fossile, mon Gardevoir Alt de Karaté Violet 1. Et je suis passé à Mastodon Shop voir combien ils pouvaient me les reprendre à l'échange. Non, j'avais juste pris le Ptera de Fossile et le low class de Fossile, pardon. Et ils m'ont proposé pour les deux cartes 88 € de reprise. Et ma copine, à ce moment-là, elle m'a regardé, elle m'a dit: est-ce que tu as 60 €? Je lui dis, en fait, je ne réponds pas à ce moment-là, je bug, je me dis 88 plus 60, ça fait pas 160 en fait. Je l'ai pris pour une imbécile, alors que c'était moi l'imbécile. Du coup, je ne réponds pas, elle me repose la question si j'ai 60 €. Je dis oui. Et elle m'a tendu 100 € et elle m'a dit bon anniversaire en avance. Il faut savoir que ça s'est passé en juillet ou fin juin. Et non, en juillet. Et je suis de novembre, donc un cadeau d'anniversaire bien en avance. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance. C'était une offre à pas rater. En réalité, 160 € pour cette carte, c'est vraiment une très belle affaire. Et je suis tellement content de l'avoir. Je m'attendais pas à l'avoir aussitôt dans ma collection, cette carte. Franchement, j'ai pas les mots. Peut-être, je pense, elle est dans mon top 5 des plus belles cartes de tout épée et bouclier. Si elle est pas dans le top 3. En top 1, je pense que je mettrai le Giratina de Shinji Kanda.
Et pas loin derrière, il y aurait ce Lugia, c'est sûr et certain en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me le faire savoir en commentaire, vous pouvez mettre le petit hashtag Lugia. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!